Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette review de l'épisode 10 de My Hero Academia. Et je vais spoiler, tant que si t'as pas vu, casse-toi, mais je vais applaudir. Parce que cet épisode était très bon, très bon épisode, plein d'adrénaline, plein de classe, plein d'épique. J'ai bien aimé, franchement ça faisait un petit moment que j'ai pas vibré comme ça devant un petit shonen des familles. Tout est bien. Ouais. Or par contre, encore une fois sur Twitter, je vois des mecs qui font oh, putain, meilleure scène de tous les shonen ever. J'en ai vu au moins 50 des messages comme ça. Je fais putain, mais calmez-vous les mecs. Calmez-vous les mecs ou les pas mecs d'ailleurs. Hein. Je peux te citer au moins 50 scènes au moins aussi épiques, si ce n'est plus épique que le duel Shoto Midoriya. Faut arrêter. Hein. Déjà dans le top 50, les 20 premières sont des scènes de Dragon Ball. C'est normal. Hein. Déjà. Donc faut te calmer. C'était épique, c'était classe. Mais c'était pas super méga épique. Ça veut dire c'est pas une scène qui va rester forcément dans les annales. Bon, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais voilà, c'est pas la scène qui te fait oh putain tous les autres shonen c'est de la merde à côté. Calme-toi. Faut savoir raison garder. Quand même. Bon, je t'avoue quand même qu'au début de l'épisode, j'étais un peu mi-figue, mi-raisin. Ouais, je te sors des expressions de 1930. Parce que il était un peu frustrant le combat. Je veux dire, les 5 premières minutes de l'épisode, c'est Midoriya qui gaspille ses doigts à casser les pics à glace que l'autre lui envoie. Et moi, à un moment, je dis, hé, négro, il faut que t'attaques à un moment donné, putain. Fais quelque chose, bouge ton cul. Oui, je parle par là parce que dans mon esprit, il est par là, donc je lui parle. Je fais, bouge ton cul. Et je lui donne une petite claque comme ça. Mais après, la situation s'est un petit peu débloquée. Évidemment, le combat était stylé. Bon, il était pas si impressionnant que ça. C'était plus dans les intentions, en fait, qu'il était vraiment... qui marchait bien. Hein, notamment aussi au niveau de l'origine story de Shoto. C'est Shoto ou Shoko? Je n'arrive pas à soutenir. Michoko, je vais l'appeler. Je vais l'appeler Michoko, comme ça j'ai décidé. Parce qu'il est moitié machin, donc je vais l'appeler Michoko. Voilà. Donc l'origine story de Michoko était intéressante. Parce que bon, on la connaissait déjà, mais le fait de la voir, ça offre une autre dimension. Tu vois que son père, en fait, c'est un mari abusif et un père violent, en fait. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas vu souvent dans les shonen de genre là. Quelque chose aussi, en fait, un mal aussi banal, bah tristement banal, mais banal, pour des êtres aussi extraordinaires finalement. Donc tout super-héros qu'il est, ça reste un connard qui bat sa femme et ses gosses. Ça c'est intéressant comme approche, de l'origine story qui n'est pas si extraordinaire finalement. Donc ça j'ai bien aimé, et en plus j'ai bien aimé la mise en scène en fait, surtout sur le personnage de la mère. Parce que le personnage de la mère, tout le long de l'épisode, des flashbacks, tu vois pas sa gueule en fait, tu vois pas son regard. Et juste au moment où tu vois son regard, tu vois que depuis le début, elle haït son gosse, mais un truc de fou. Ce qui explique qu'après, elle est bouillante. Ça, j'ai trouvé ça pas mal foutu, en termes de mise en scène, en termes de storytelling. Ouais, je te sors des mots, je suis même pas sûr qu'il fallait se déplacer là. Mais ça a bien marché. C'était efficace, c'était cool. Bon, par contre, à un moment donné, il va peut-être falloir arrêter le délire du... À chaque fois que j'utilise mon pouvoir, je me pète un os. Parce qu'au bout d'un moment, ça risque de poser problème. Tu peux pas faire tout le manga comme ça. Parce que là, même là, bah ils le disent dans l'animé, mais je te le dis quand même, même là, admettons, il aurait gagné contre Michoko, là. Il aurait fait comment pour se battre après? Parce qu'il était cassé de partout, le gars. Donc à un moment donné, il va falloir avancer, hein. On a compris qu'il se pétait des os quand il utilisait le pouvoir. Maintenant, il faudrait peut-être que, ça y est, il comprend ça un peu à le maîtriser. Parce que là, on est d'accord qu'il aurait été en train de le maîtriser full power, il faisait 2 attaques, il était mort, l'autre connard, hein. Feu ou pas feu, d'ailleurs, hein. Donc... Voilà, va falloir avancer un petit peu là-dessus, ça risque d'être un peu chiant au bout d'un moment. Là c'était badass, mais tu me le fais le coup une 3e fois, je vais dire non, vas-y arrête, c'est bon, tu casses les couilles. Donc voilà, faut que ça avance. Donc oui, le truc un peu original, c'est que au lieu d'essayer de surpasser son adversaire, Midoriya a essayé plutôt de le motiver en lui disant oui, mais arrête d'être esclave des ambitions de ton père, ce pouvoir c'est le tien. Ok, ça marchait bien. Mais ok c'est cool, il a développé son feu. Bon maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Est-ce que il va juste se contenter de balancer de la glace et du feu? Est-ce qu'il va mélanger les pouvoirs? J'aimerais bien savoir comment ils vont développer ce truc là. Parce que ce pouvoir il est un peu trop... Mais en fait, il est tellement fort en fait qu'il en devient vite chiant. Voilà, il va faire des gros trucs de glace, des gros trucs de feu, bon, et après. J'aimerais bien qu'il l'utilise de manière un peu plus... moins bourrine quoi, un truc un peu plus stylé, un peu plus tactique. Parce que là, franchement, à part faire des gros pics de glace et des grosses boules de feu, on se fait chier, clairement. Bon aussi, faut que je t'avoue que cet épisode m'a remis un petit peu la hype, parce que en fait, depuis le début du tournoi final, j'étais un peu déçu, parce que j'avais pas ressenti cette adrénaline, tu vois, des tournois. Parce que dans les tournois, t'as beaucoup d'adrénaline, c'est ça qui est cool avec les tournois, et que c'est si facile à faire finalement. Parce que
Parce qu'au début, je trouve qu'il a été pas mal expédié. Hein. Les 3/4 des combats des huitièmes de finale, ça a été expédié comme ça. À part peut-être le combat de la meuf qui fait Oshako, qui fait voler des trucs contre l'autre qui fait exploser des machins. J'oublie les noms à chaque fois, je suis vraiment une grosse merde. Donc celui-là était pas mal. Hein, ça faisait un petit peu penser à Rock Lee versus Gaara, le côté oui, c'est le challenger qui va montrer sa valeur face aux favoris. En cas où ça peut faire penser aussi à Krillin contre Piccolo ou Krillin contre Goku dans le 23e et 22e tournoi, si je dis pas de conneries. 24e et 25, je sais plus. Donc c'était pas mal, mais ça manquait un peu de panache. Je trouvais que c'était un petit peu expédié, tout ce tournoi en fait. Et là pour le coup, ils ont bien pris le temps de faire un combat bien stylé, donc j'ai bien apprécié et j'espère que dans la suite, ça va être tout aussi stylé. Hein, ça serait bien. Bon, après tu sens venir la finale, monsieur qui explose tout contre monsieur Glace et monsieur Feu. Certes. Et j'espère qu'il y aura des combats un peu plus badass que ça, qu'il y aura une finale vraiment stylée de ouf. Parce que voilà, c'est cool. Ouais. Que dire de plus cet épisode, hein? Évidemment, bah la scène de fin, la toute dernière scène, le dernier échange de coups, méga badass, hein? Tu sens le Midoriya, ça y est, c'est plus le petit garçon timide, c'est le mec héros de Shonen, vas-y viens, on va se foutre sur la gueule et on sent pas les couilles des conséquences. Ça j'ai aimé, ça m'a plu, voilà. Mais voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Maintenant, je veux qu'on revoie ce Midoriya là. Le truc, j'hésite, j'ai peur de me casser les bras, c'est fini. Maintenant, je veux voir le badass, je veux voir qui se tape, je veux voir qu'il utilise ses pouvoirs, je veux qu'il commence enfin à les maîtriser, pour aller un petit peu plus loin et avancer avec cette histoire de je me casse des os. Parce que voilà, donc c'était cool, l'animation était cool, la musique était cool, c'était épiquement épique, et c'est tout ce qu'on demandait à un tournoi avec des super-héros, avec des pouvoirs comme ça. Bon après moi, le concept des pouvoirs me gêne un petit peu, le côté un peu... que c'est un peu paradoxal, le côté pouvoir inné, et en même temps la volonté, tout ça. Ça peut être intéressant d'opposer ces trucs-là, mais finalement, est-ce que c'est si exploité que ça, cette dualité entre le pouvoir hérité parce qu'on l'a mérité et le pouvoir inné? L'inné et l'acquis, hein, comme on dit dans le jargon. Ce serait bien que ça soit un peu plus exploité ce côté-là. Bon là, je sors un peu de l'épisode, mais je parle de la série en général. Voilà. Donc maintenant, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode qui a été, ma foi, fort sympathique et pourvu que ça dure. Je te dis, mets des commentaires, mets des pouces, abonne-toi, fais tout ce que tu veux. Et à bientôt. Dab.